Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour, c'est un jour merveilleux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais revenir à des basiques de cette chaîne et aujourd'hui, je vais te présenter mes courses de la maison que j'ai faites aujourd'hui. Avant, on aimait bien faire ça, toi et moi, et c'était un bon moment qu'on passait ensemble et j'avais arrêté de le faire parce que je faisais plus vraiment les courses à la maison et on a commencé à commander sur internet et tout, c'était chiant. Et là, comme j'ai ma nouvelle maison, ma cuisine, qui n'est pas finie, comme j'ai ma nouvelle maison, je recommence à faire des courses et je n'ai plus envie vraiment de commander sur internet, j'ai envie d'aller dans les magasins, de regarder les trucs et tout. Donc voilà, j'ai fait mes courses. C'est mes deuxièmes courses de la maison. Mes premières, c'était des légumes et j'ai absolument rien encore dans cette maison. Donc c'est comme si c'était vraiment mes premières courses de cette maison, sachant que à ce stade de ma vie, je n'ai pas encore de plaque et je n'ai pas encore de four. Mais j'ai un frigo et ça c'est vraiment cool. On y va? Alors pour commencer, j'ai acheté 1 kg de riz thaï et j'ai acheté aussi 1 kg de riz basmati. En fait au Brésil on a du riz, bien entendu, mais je le trouve pas très bon, je trouve qu'il n'a pas de goût, c'est un riz blanc qui est un peu goirien et qui, quand on le cuisine, peut-être que moi je sais pas le cuisiner, il est très friable et tout, enfin il est pas ouf. Et j'adore le riz gluant, donc le riz thaï, tout gluant, tout pâteux, et j'aime aussi beaucoup le riz basmati qui est plus parfumé, bon, toi-même tu sais, donc j'en ai acheté 2, c'est très très cher. Pour te donner un exemple, le riz, avant la pandémie, ça coûtait à peu près 3-4 réals 1 kg. Pour t'expliquer, je ne vais pas te faire la conversion en euros, mais en ressenti, c'est à peu près ce qu'on payerait en France. Un produit qu'on paye 10 € en France, 10 réals au Brésil, c'est à peu près ce qu'on paierait pour 10 € en France. Voilà. Donc, du coup, ça te donne une idée. Est-ce que c'est clair ce que je dis pour toi? C'est clair, non? Je vais faire plus clair. Le SMIC en France c'est 1100 ou 1200 et ici le salaire minimum c'est 1100 1200. Donc on a le même pouvoir d'achat, sauf qu'en fait tout est extrêmement cher au Brésil. Donc c'est pour ça que en ressenti ça va à peu près pareil. Pour te donner un exemple, avant le riz ça coûtait à peu près 3-4 réals. Donc c'est comme si on achetait un paquet de riz en France, 3-4 €. Il me semble que c'est moins cher. Mais franchement, j'ai plus la notion des prix de France. Tu me diras s'il te plaît dans les commentaires, je suis curieuse parce que je ne sais pas du tout combien ça coûte. Et donc, pendant la pandémie, il y a eu une énorme inflation, on est en plein dedans. Et maintenant, c'est monté à 7 et quelques réals 1 kg de riz. C'est très cher. Il y en a un peu pour moins, ça j'en ai vu à 6, machin. Mais c'est super cher pour une famille brésilienne qui touche 1100 et encore, il y en a beaucoup qui touchent beaucoup moins parce qu'on est dans un pays pauvre. Et ce riz-là, ça coûte 14 réals. Donc, c'est vraiment un produit un peu de luxe. J'avoue. J'ai changé la lumière. Est-ce que je suis moins blanche? Des fois d'ailleurs vous me dites dans les commentaires qu'il y a des problèmes de lumière et tout. Je règle ça. Il faut que je m'adapte à mon nouvel environnement. Ensuite j'ai acheté une aubergine, juste une, parce que je vais aller au marché, je vais acheter des légumes là-bas bio. Après j'ai acheté de la cannelle. J'avais dit une fois dans un vlog que j'achèterais jamais cette cannelle-là parce que c'est de la cannelle avec du sucre. Les Brésiliens ont beaucoup ça dans leur maison et c'est assez normal d'avoir de la cannelle, cette cannelle sucrée qu'on met un peu de partout. Je voulais pas l'acheter parce que ça me saoulait qu'il y ait du sucre dedans. Et en fait, là, je me suis dit, ouais, mais en fait, peut-être ça peut être bien, tu vois. Pour me mettre dans des trucs, je me casse pas la tête, j'ai déjà ma cannelle sucrée et j'aime bien la cannelle, donc ça tombe bien. Après, j'ai acheté ça, c'est de la crème de fromage sans lactose. Et moi, ça me fait du bien. Je ne peux pas manger de fromage. Tu sais que je suis devenue intolérante au lactose au Brésil. Je ne peux plus rien manger. Vraiment, il n'y a rien qui passe. Sinon, je suis malade. Et ça, c'est du sans fromage, sans lactose. Et j'ai trouvé, en fait, dans le magasin où j'ai été aujourd'hui, tout un rayon sans fromage, sans lactose, pardon. Et il faut savoir qu'il y a plein de magasins dans lesquels je pourrais aller et je trouverai plein de produits végétariens, véganes, sans lactose, nanana, mais c'est des magasins un peu bobos, c'est un peu cher et c'est pas dans mon quartier. Moi, j'habite à Santa Teresa, donc c'est un quartier qui est un peu en montagne où on n'a pas vraiment de magasin. Et en bas, c'est des quartiers un peu populaires, en bas de chez moi. Et en fait, dans les magasins où je vais, eh ben, il n'y a pas les trucs un peu bobos parce que c'est des quartiers populaires et donc les gens ne vont pas acheter ça. Et j'étais très étonnée de voir que voilà, j'avais quand même un rayon sans lactose. Mais c'était extrêmement cher. Par exemple, du fromage, c'était genre 25 réals un fromage. C'est comme si tu achetais un fromage 25 € en France. Tu ne mettrais pas 25 €. Donc moi, je n'ai pas mis. Et lui, je l'ai acheté parce que c'est une sorte de crème de fromage. Ça a goût à pas grand-chose, mais c'est très agréable pour se faire des sandwichs et les mettre au grill. Et on fait beaucoup ça ici. Je me suis fait un petit cadeau. Vraiment, là, je me suis dit, allez, vas-y, on s'en fout. Et j'ai acheté ça. Ça, c'est... putain, c'est trop... C'est de la pâte de cacahuète sucrée salée avec des petits bouts dedans. C'est super bon, c'est un peu cher, mais j'avais vraiment envie de me faire plaisir et je me suis dit c'est bon de temps en temps, vas-y fais-toi plaisir.
J'ai acheté du thon. Alors, je suis pas la meuf qui mange du thon, j'aime pas trop. Mais en fait, il y a pas longtemps, j'avais fait pour Leandro des pâtes à la sauce tomate et au thon. Et c'était bon. Et lui, il a trop cru que c'était un truc gourmet parce qu'apparemment, personne ne fait ça ici. On mélange pas les pâtes, on mélange pas la sauce tomate avec le thon pour faire des pâtes. Et donc, j'en ai acheté, je me suis dit, bon, ben, je vais lui faire des pâtes gourmet. S'il y a que ça pour le rendre heureux, je vais le rendre heureux. J'ai acheté un deuxième fromage sans lactose. Et là aussi, c'est du fromage liquide à tartiner. Après, j'ai acheté ça, je suis trop contente. En fait, ça, c'est, tu sais, du fromage à mettre dans les sandwichs. Et je me suis dit que ça pouvait être cool. Franchement, je me suis fait plaisir. D'habitude, j'achète pas autant de produits transformés. Mais là, j'avais envie de faire un petit effort parce que c'est très dur pour moi de ne pas manger de fromage. Et donc, je me suis dit, vas-y, je prends des fromages un peu industriels comme ça. Et c'est vraiment très différent de ce que je fais d'habitude. Après, je me suis acheté ça. J'aime pas cette marque, la marque Nestlé, parce qu'ils volent l'eau des gens. Mais il n'y avait pas d'autre marque. Je me suis acheté de l'avoine. Bientôt, je vais retourner dans mon magasin de vrac, qui n'est pas un vrai magasin de vrac comme nous en France. C'est plus un truc pour que les gens puissent acheter dans les portions dont ils ont besoin, parce que les gens au Brésil n'ont pas beaucoup d'argent, donc des fois ils ont très peu, ils doivent acheter des petites portions. Et c'est pas du tout bio ni rien, et ils te donnent tout dans des sacs en plastique, ils utilisent dans des petits sacs, ils acceptent pas trop les sacs en tissu et tout. Mais je vais quand même essayer. Et là, j'avais pas le temps, c'était complexe, j'avais pas vraiment le temps d'y aller. Donc j'ai acheté comme ça, mais tout ce que tu vois là, mais ça va, je vais essayer de revenir un peu à mes basiques du zéro déchet, tout ça, je t'en parlerai. Un truc qui me rend trop heureuse, j'ai trouvé des dattes. J'en avais trouvé déjà et je suis très heureuse parce que c'est pas si facile à trouver les dattes au Brésil. Celles-là viennent d'où? Elles viennent de Rio. Tu me boucanes, il y a des dattes à Rio. Ah, j'ai mal vendu mes règles. Oh. Ouais, bon, j'ai acheté des dattes et je suis particulièrement heureuse d'avoir des dattes dans ma vie. J'ai acheté, ça c'est du beurre salé sans lactose. Je ne sais pas ce que ça va donner. D'habitude, je prends du beurre de coco. C'est bon, mais ça a un peu ses limites. Et donc ça, je suis très curieuse parce que même le beurre, maintenant, ça me fait mal au ventre. J'ai acheté également des gnocchis comme ça. Alors, je sais, tu vas me dire, mais Laetitia, tu peux les fabriquer, c'est très facile, c'est vrai. Mais en fait, j'ai pas encore vraiment de cuisine, j'ai pas de lavabo, enfin, c'est complexe. Et donc, je suis très limitée au niveau de ma cuisine. Mais j'ai envie de recommencer à cuisiner. Et c'est dans mes plans. Tu sais que j'adorais cuisiner avant, ça fait un moment que je ne cuisine plus parce que j'arrivais pas là où j'habitais avant. Il y avait trop de monde, mais là maintenant j'ai ma vraie cuisine. Donc je vais me remettre et je vais refaire des trucs un peu comme ça, la fait maison. Mais là j'avais la flemme, donc j'ai acheté par facilité des gnocchis. Et il faut savoir que les gnocchis ici sont vraiment pas bons comparés aux gnocchis français industriels. Ici c'est pas bon, c'est très pâteux, ça n'a pas énormément de goût. Voilà, c'est vraiment pas ouf. Oui. Ensuite, le boulanger il est passé devant chez moi, du coup je lui ai acheté du pain. Donc voilà, ça c'est typiquement le type de pain brioché qu'on peut acheter au boulanger. Et c'est du pain à la noix de coco, c'est super bon, c'est bon pour les petits déj. Ça pourrait ressembler un petit peu à des petites brioches ou des pains au lait, c'est pas aussi bon. Et je peux pas en abuser parce que sinon ça peut me faire mal au ventre. Il y a beaucoup de lactose dedans et d'ailleurs il y a du lactose dans tout au Brésil. Mais c'est complexe. Je me suis acheté ça. Alors ça c'est vraiment une marque Pirac et c'est une marque de crackers. Et on mange beaucoup de crackers ici. Et c'est super bon en fait, c'est des petits biscuits secs. Les miens c'est avec des gergelis. Comment ça s'appelle gergelis? Je sais plus ce que c'est gergelis. Ces petits trucs là, les petits trucs qu'on met par-dessus. Et en fait ça c'est trop bon justement avec les fromages que j'ai achetés. Genre t'as une petite faim, tu fais quoi? Un petit crackers. Voilà. Je me suis acheté des biscottes pour le petit déj parce que ça fait plaisir. Alors j'ai acheté un truc que j'achète jamais, j'ai acheté du chocolat au lait. C'est assez rare que j'achète du chocolat au lait et quand je l'ai acheté avant, je l'ai acheté en vrac, dans mon magasin de vrac. Et là j'en ai acheté un parce que quand Leandro il vient, je pense que ça lui fera plaisir d'avoir du chocolat chaud. Et même moi je crois que j'ai envie de temps en temps de me faire du chocolat chaud, tu vois, du chocolat d'amande et tout ça. Et donc voilà. Il me manquait évidemment mon vinaigre. Je vais revenir un petit peu à faire mes trucs au vinaigre et tout, mais là j'y vais tranquillou. De la farine, bon rien d'exceptionnel. Je me suis acheté mon petit pain de mie. Tu sais que le pain de mie ici, c'est genre la nourriture de base. Et celui que je prends, il est très bon parce qu'il est très épais. Et il est un peu cher, mais il est bon. Alors, j'ai quand même acheté un peu de fromage. Ça, c'est du fromage râpé brésilien. Et en fait, c'est la marque Président, mais ce truc-là n'existe pas vraiment en France. C'est un peu comme si c'était du parmesan, sauf qu'en fait, ça n'a pas vraiment goût au parmesan. Donc voilà, c'est du fromage parmesan... tac.
Franchement, on dirait plus c'est produit au Brésil et c'est le numéro 1 de France. Donc, numéro 1 de France, c'est président, c'est produit au Brésil. Il faut savoir que les produits brésiliens, des fois, ils sont censés être français, mais ils n'ont pas exactement le même goût que la France. Par exemple, j'ai découvert, grâce à Virginie, je crois, que les Twix et des trucs avec du chocolat, pardon, j'ai mal. Les Twix, certains trucs comme ça avec du chocolat, ils n'ont pas les mêmes recettes qu'en France. Ils mettent beaucoup plus de gras, beaucoup plus de sucre que nous. Et donc, ce fromage-là, c'est un président, mais il n'a pas exactement le goût du fromage français. Mais bon. Je me suis acheté du sucre Demerara. Bon, c'est du sucre, j'ai pris cette marque, c'est un peu cher, mais c'est censé être bio et éthique. Et ça m'a fait du bien dans mon cœur. Et j'ai acheté aussi ça, qui est du sucre en poudre bio. Voilà. J'ai envie de retourner un peu à mes trucs bio, mais ça coûte vraiment trop cher au Brésil. C'est un truc de fou. C'est trop. Je me suis racheté mes graines de chia, donc je suis très 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 heureuse. Parce que je vais pouvoir me refaire des trucs. Là, ce que j'enlève, c'est des trucs pour la maison d'hôte et on s'en fiche. Et je me suis acheté des patates. Parce que même si j'ai pas de quoi cuisiner, je me suis rendu compte que je pouvais faire des patates à la vapeur et que c'était très bien. Bon, des microfibres, on s'en fout. Ensuite, 2 oignons. Alors, j'ai refait ça. Je sais, c'est nul. En gros, j'ai racheté de la sauce tomate toute prête. Franchement, c'est la moins chère. Elle coûte 1,50 € et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Parce que pour ce prix-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de tomates. La publicité, elle dit que ça contient 7 tomates dans un sac comme ça. Je ne sais pas. En fait, c'est bon. C'est terrible parce que c'est hyper industriel. Mais c'est bon. Ils disent que c'est fait avec de l'amour. Je ne suis pas très sûre. Mais franchement, c'est simple, efficace. Tu fais ça avec du thon, machin, c'est réglé. Et comme j'ai pas de quoi cuisiner, je ne peux pas faire des vraies sauces tomates. Donc, j'ai plongé dans la facilité. Pardon la vie. J'ai acheté du gel hydroalcoolique parce qu'on est en pleine pandémie. Je me suis acheté des pâtes Barilla. Tu sais que j'achète que des Barilla. J'achète pas les pâtes brésiliennes parce qu'elles ont vraiment pas de goût. Ça fait vraiment la petite, tu sais, la petite expat et tout qui s'achète que des produits français. J'avoue, bon, c'est italien. Mais franchement, c'est dur, hein, le manger brésilien. Il n'est pas si bon. Il y a des trucs qui sont pas si bons. Ensuite, je me suis acheté de la crème. J'aurais bien aimé trouver de la crème de soja, mais j'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris de la crème normale, mais sans lactose. Et normalement, ça me fait pas mal au ventre. Et ça va me permettre un peu de cuisiner, même si j'ai pas de quoi cuisiner encore. Du dentifrice industriel, oui, je sais, mais facilité. Après, j'ai acheté ça. Ça, c'est des nouilles chinoises. Je crois qu'elles sont pas chinoises, en fait. Je dis ça, mais elles sont pas du tout chinoises. Et en fait, c'est bon. C'est trop bon. C'est facile à faire. C'est simple, efficace. Et voilà, j'aime bien. Je me suis acheté 2 confitures, mais il y en a un, je l'ai pris. Fit, je suis dégoûtée. Sans sucre. Je suis un peu deg parce que je sais que je ne vais pas l'aimer. Et j'ai acheté une autre confiture pour moi. Les confitures, c'est extrêmement cher. Ça coûte 16 réals. C'est comme si tu mettais 16 € dans une confiture. C'est trop cher. Ensuite, je me suis fait plaisir. J'ai acheté ça, un distributeur avec du sel d'Himalaya. C'était extrêmement cher. C'était 15 réals, un sel. C'est extrêmement cher. Mais j'avais envie de me faire plaisir. Je me suis dit, oh, comme ça, je garderai le truc. Et j'avais envie de faire le petit geste comme ça, de faire mon sel. Et j'avoue, c'est des petits trucs qui peuvent donner du bonheur dans mon cœur au quotidien. Et il faut savoir que le sel brésilien, souvent, quand on l'achète, c'est une espèce de sel, je sais pas, super fin, là, trop laid, qui est pas très bon. Et qui ne scelle pas, en fait, tu es obligé d'en mettre des tonnes. Bon, un ail, on s'en fiche. Et ensuite, oui, ça, là, des trucs sans cœur, je sais pas comment ça s'appelle. Et après, je me suis fait plaisir parce que... Parce que j'avais envie de manger des trucs bons. Donc, je me suis acheté des noix de pécan, des amandes, des noix du Pará, c'est les noix brésiliennes. Bon, ça, vraiment rien à voir, mais je me suis acheté des petits maïs grillés, des noix de cajou. J'avoue, si c'est la normalité, mais en France, c'est super cher. Alors, c'est trop bon, les noix de cajou. Et des petites noix de pécan. Comme ça, je me mets ça dans mes petits déj et tout. Et je suis trop heureuse d'avoir ça. Vraiment, ça, c'est ce qui peut me rendre particulièrement heureuse. Voilà pour mes courses. Pour tout ça, j'en ai eu pour beaucoup, j'en ai eu pour 500 réals. Donc, je vais te montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté que ça de courses. Et c'est comme si pour ça de courses, on en avait en France pour 500 €. 500 € en France, dans mon souvenir, c'est quand même un caddie, un bon caddie quand même, un bon caddie. Et ici, tout coûte extrêmement cher, il y a beaucoup d'inflation. Par exemple, acheter 13 réals, un petit pot comme ça de 100 grammes, de 130 grammes, c'est très très cher. Donc si on achetait 13 € juste pour ça. Donc voilà, c'est extrêmement cher. Et encore, moi, je vais dans des magasins qui ne sont pas chers. Mais là, maintenant que je peux cuisiner, je vais pouvoir racheter des produits simples
et faire du manger simple. Et tu vas pouvoir resuivre de nouveau mes aventures culinaires dans mes vlogs. Voilà, je te fais des gros bisous. Tu me diras si c'est intéressant pour toi ou pas que je te raconte mes courses brésiliennes. Je te dis à très bientôt. Ciao.